Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait, bien sûr, c'est le vidéo, comme je vous avais parlé, que peut-être j'allais avoir un deuxième test de ADN. Et c'est MyHeritage DNA. Donc, je vais aujourd'hui faire la partie... la première partie de la vidéo, c'est moi qui va au complet la bouche. On va regarder ça, les étapes ensemble. Puis dans la deuxième partie, on va regarder bien sûr les résultats. MyHeritage. Donc en fait, j'ai acheté MyHeritage en premier. Quand j'ai remarqué par la suite que peut-être 23andMe est un peu plus précis. Mais bon, je me suis dit, bon, regarde, je vais avoir les deux. Je vais comparer et on verra par la suite. Donc, sachez qu'en ce moment même que je tourne cette vidéo-là, ma salive du côté de 23andMe est rendue au labo, mais vous, ça ne fera aucune différence parce que, bien sûr, quand vous allez voir cette vidéo-là, c'est parce que je vais avoir reçu les résultats et vous n'aurez pas à attendre comme moi. Donc, ça ressemble à ça pour la boîte de MyHeritage DNA. Je ne l'ai pas encore ouvert en fait, là, je viens tout juste de revenir de la poche, je me suis installée devant ma caméra et allons-y à l'instant. Donc ça s'ouvre comme ça ici. Donc ça va comme ça ici. Et bien sûr, ça s'ouvre comme ça ici. Donc, bien sûr, contrairement à 23andMe, je pense qu'on n'a pas une version française en fait. Non, c'est ça, fait que c'est vraiment juste en anglais. Tandis que 23andMe, ben moi j'étais capable d'avoir, j'ai eu les instructions, si je me trompe pas, en français. Faudrait que j'envoie, mais en tout cas, il me semble que j'avais anglais-français. Donc, il faut bien sûr activer ton kit. Donc, normalement, il y a ça ici. Et en arrière, il y a le code d'activation. Et il y a le nom de la personne qu'on écrit ici. Donc, j'ai pas de crayon en ce moment, mais je vais remplir ça plus tard. Ensuite, ici, c'est les instructions. Donc, ils vous disent comment utiliser le coton-tige. Avec 23andMe, on crachait dans un petit contenant, ce qui n'était pas très le fun de faire devant la caméra. Mais bon, j'ai au moins coupé le son et j'ai essayé de me cacher le plus possible. Et par contre, cela, c'est juste, on grappe ça dans les joues, puis c'est ça. Et on peut espérer avoir un résultat de 4 à 6 semaines une fois qu'ils ont reçu les résultats, si je ne me trompe pas. Donc, ils nous envoient une petite enveloppe comme ça, contrairement à 23andMe où on renvoyait l'enveloppe tout simplement avec déjà un collant dessus. Mais ici, tout ce que j'ai, c'est une enveloppe avec l'adresse et je vais devoir payer, si je ne me trompe pas, le shipping. Si bien sûr, il doit être payant parce que j'imagine qu'en tant que tel, ça doit pas être quand même lourd comme paquet. Il y a juste deux petites capsules comme ça ici qui va faire la différence au niveau du prix. Je sais pas si je vais l'envoyer en express. Je vais leur demander le prix. Si on s'entend que ça me coûterait 25$, non, peut-être pas, mais si on me dirait que ça coûterait 10$, je le ferais en express. Là, à un moment donné, c'est une niaisage, hein? Pour 10$, je le ferais. Mais bon, vous allez le savoir, pour vous, ça ne fera pas de différence. Donc, ensuite, on a un papier. On a un petit sac ici avec un papier dedans. Il faudrait que je regarde qu'est-ce que c'est. Ensuite, on a les deux cotons-tiges pour, bien sûr, se gratter les joues à l'intérieur. Et pour finir, on a bien sûr nos petits trucs comme ça pour, bien sûr, mettre les cotons-tiges là-dedans. Là, je vais regarder les instructions tranquillement parce que il y a bien sûr ça ici que je me pose des questions. C'est quoi exactement? Donc, bien sûr, on doit activer pour commencer le kit. Je pense pas que ça fasse une différence que je fasse les prélèvements avant. De toute manière, je fermerai pas mon contenant d'enveloppe tout de suite là, pour pouvoir inscrire comme il faut le code. Donc, on ouvre le kit. Et donc, open the test kit and lay out the unopened swabs and vials on a clean surface.
Ensuite, remove one cheek swab from its strap and use the swab head to scrub the inside of one of your cheeks while relating the swab for 30 to 60 seconds. Donc, bien sûr, il nous demande de tout ouvrir ça et de mettre ça sur une surface propre. Il nous demande d'en ouvrir un et d'un côté, on frotte en rotation de 30 à 60 secondes. Ensuite, si je comprends bien, on dévisse le petit capuche orange ici. Puis, on vient, comme il y a une barre noire ici, on vient comme, j'imagine, clencher, ça va venir le détacher et on le referme tranquillement. Ensuite, bien sûr, on fait l'autre joue. Et on casse encore là le truc dans le truc. Je l'ai tu le langage aujourd'hui. Make sure the vial caps are closed tightly. Place both vials on the cotton pads. Donc, il faut le placer dessus. In the clear plastic bag and close the ziplock. Now place the bag in the enclosed address envelope and seal the envelope. Et on peut envoyer ça par la suite. Probablement que ça, spécifiquement, je pourrais probablement le mettre dans la boîte à mal, là-bas, sur mon coin de rue, et faire chou. Ça serait comme... Mais je vais peut-être quand même aller au bureau de poste parce que juste au cas où, je veux être sûre que je fais les choses comme il faut parce que, tu sais, il n'y a pas de place, moi, pour écrire mon adresse. Fait que, tu sais, faudrait pas que ça... Tu sais, je veux dire, si ça se fait, j'aimerais ça que ça me revienne pour peut-être comme contacter, pour voir si je peux le renvoyer ou s'il faudrait genre, il me renvoie un autre test. Bref. En tout cas, je vais laisser ça ouvert quand même, pas trop loin, parce que des fois, on sait jamais. On est là, on pense que c'est facile. Bon, là, ils disent pas si ça faut que ça prenne au moins 30 minutes avant de faire le test. Tu sais, de pas manger puis tout ça, mais bon, ça fait plus que 30 minutes que j'ai ni mangé et j'ai pas bu non plus. Donc, allons-y. Pour commencer, on va commencer par la joue gauche. Donc, je vais me fier à ça ici. Donc, dans quelques secondes, je pars et je vais compter au moins une bonne minute. Ça fait pas encore une minute, mais ça fait plus que 30 secondes. Donc, tranquillement, on va ouvrir un petit truc comme ça. Et on va venir comme ça. Et de 1. Maintenant, on va faire ce côté-là. C'est plus tendant d'avoir la bouche ouverte que de se le faire swapper dans la bouche, en fait. Là. Donc, encore une fois, je me prépare tranquillement. Donc, je suis prête à... Oh! Donc, ça fait presque une minute. Et voilà. Et ensuite, on va mettre ça dedans. Donc, vu que je mette ça dessus ou dedans. Je comprends pas pourquoi ils veulent que je mette ça dessus. En tout cas, c'est pas dedans, il n'y a pas rien pour ouvrir le petit coton. Là. Bon. Donc, ils sont dessus. Donc, je vais juste mettre ça comme ça et je vais sceller. Et normalement, ensuite, je vais juste transmettre ça ici comme ça.
Donc, je sais pas si je le mets comme faut, là, il est tout poigné, là. Mais bon. Et ensuite, on décolle et on colle comme ça, ici. Et normalement, il est marqué... Tu sais, normalement, on devrait mettre, je crois, j'ai oublié le mot, c'est un petit truc. Oh my god, j'ai un blanc de mémoire, mais bon. Vous savez, je pense que qu'est-ce que je veux dire. En tout cas, bref. Donc, c'est ça. Fait que moi, je vais aller poster ça à la poste plus tard, puis rester en ligne parce qu'on s'en va dans quelques secondes rencontrer les résultats de au moins peut-être un des deux. Donc, sur ça, on se dit à tout de suite. Donc, allons-y. Normalement, il va y avoir de la musique qui va jouer pendant ce temps, mais je vais enlever la musique pour éviter tout droit d'auteur, copyright, blablabla. Ça me tente pas d'avoir des problèmes avec ça. Fait, il va y avoir d'autres musiques qui vont jouer par-dessus. Donc, allons-y. Donc, la suite de la vidéo, tout le monde. Je filme présentement avec une nouvelle caméra, avec en fait un nouvel appareil photo. J'espère que la qualité va être identique, en tout cas pas moindre que ce que j'avais dernièrement. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas eu le choix. Donc, j'ai eu les résultats, ça a été ultra rapide. Honnêtement, je m'attendais. En fait, quand je regardais le suivi, ça me disait pour MyHeritage, ça me disait entre le 25 août et le 1er septembre. Puis l'autre, ça va être dans l'autre vidéo que je vais en parler. Je vais vraiment me concentrer sur MyHeritage. Donc, allons voir les résultats. En fait, ne perdons pas de temps. L'introduction pour cette vidéo a été faite. J'ai pas besoin de plus que ça. Oui, comme je vous disais, ça a été ultra rapide. Donc, ça a été ultra rapide. En tant que tel, je dirais un bon 2 semaines et demie du moment que j'ai envoyé mon échantillon, par contre. Je veux dire, sinon, ça a pris, pour MyHeritage, ça a pris peut-être presque un mois. Quand même pas super. Mais bon, allons voir les résultats. Donc, je suis toujours présente. La question, vous l'êtes-vous? Donc, ici, on voit mon pourcentage sur le côté. Mais comme je l'avais peut-être précisé dans l'introduction, MyHeritage, c'est très bien, mais c'est quand même pas très précis. Parce que oui, tu sais, 34% bretonne, irlandaise, écossaise et galloise, ça veut vouloir quand même bien dire bien des choses en tant que tel aussi. Ça peut être autant irlandaise ou genre totalement bretonne ou totalement écossaise ou totalement galloise. Bref, c'est ça. Ensuite, ouest et nord européen, donc c'est en rouge. Bon, ça, c'est qui n'était pas étonnant ici. J'ai des origines dans ce coin-là. Bien sûr, je suis québécoise, donc la France, c'est certain. Mais on ne sait pas nécessairement où de la France. Puis pour revenir, tu sais, c'est pas étonnant non plus, le écossais et tout ça. Je vous ai déjà dit, dans la famille, j'ai des origines écossaises. Ma mère, un matin, me confirmait que c'était son arrière-grand-mère. Oui, c'est ça, son arrière-grand-mère. Donc, moi, c'est mon arrière-arrière-grand-mère qui serait d'origine écossaise. Ensuite, ce qui m'a surpris, mais en même temps pas trop, c'est 16% de Scandinaves. J'étais comme, j'ai des... L'ADN scandinave, c'est vraiment... ok, je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, un petit peu, mais je suis pas trop étonnée. Je sais pas pourquoi, je m'y attendais, je m'attendais pas à être surpris, en fait. Mais c'est quand même surprenant pareil.
au moins un bon 16% aussi. C'est ce qui me surprend le plus, c'est peut-être le pourcentage. Euh, 14% Iber, donc c'est Espagne-Portugal. C'est pas encore très précis, mais j'ai comme, ah, ok. J'ai dit, ok, 14% quand même. Ensuite, deux autres origines ethniques. Donc, on peut voir ici, donc, une partie de la Russie, l'Ukraine, un peu l'Australie, en tout cas, tous ces pays-là ici. Ça, j'étais vraiment surprise de voir ça. Donc, les deux ensemble. Donc, le reste, ensuite, c'est ici. Donc, Afghanistan, l'Iran et tout ce coin-là de l'Asie de l'Ouest. Ça m'a aussi très grandement surpris. Donc, ces deux-là ensemble forment un 6,9%. C'est ce qui m'a le plus surpris avec l'Iber. Et l'autre chose qui m'a surpris aussi, c'est de voir à quel point mon origine bretonne, irlandaise, écossaise et galloise était plus importante que mon ADN française. Mais on voit aussi quand même, ça va un peu en France là. Mais quand même, je veux dire, je m'attendais vraiment plus à être genre 40%, 45% genre d'origine au moins de la France. Et ça, de venir en deuxième, je m'attendais pas à ce que ça vienne en premier. Mais bon. Je m'attendrai pas plus loin parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que je pourrais vous montrer par rapport à ça. C'est les résultats. Je reviens pour faire la petite finition. Ça sera pas bien long, ça va dans quelques secondes. Donc, eh oui, qui l'eût cru? En tout cas, dans MyHeritage, mon ADN, probablement peut-être écossaise, ou je sais pas, on va peut-être découvrir que j'ai autre chose aussi dans l'autre test 23andMe. Mais bon, on va voir rendu là. Mais ouais, non, mais je suis vraiment contente. C'est vraiment surprenant, c'est vraiment cool en fait. C'est, tu sais, peu importe de où, qu'en tant que tel, je vois, tu sais, je veux dire, Iber puis les deux autres dans les deux autres points, je suis vraiment surprise. Puis je suis pas déçue en tant que tel, je veux dire. Je peux pas contrôler ça, mais je suis vraiment contente. C'est vraiment le fun. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru dans le coin de l'Iran et tout ça? Je veux dire, ça me surprend vraiment. Je sais pas. En tout cas, mon expérience était vraiment très intéressante. Donc, je vous répète, moi, j'ai payé vraiment pas cher. Je pense qu'il était en spécial. Je crois qu'il est toujours en spécial. MyHeritage, c'est 69$ canadiens avant shipping, si je me trompe pas. Et vraiment un gros, tu sais, normalement un gros mois là, puis c'est fait. C'est juste que effectivement, ça manque de précision. Et je crois que 23andMe va préciser un petit peu plus dans les pays d'où ce que ton ADN vient. En tout cas, bref. Et voilà. Donc je sais pas si vous avez apprécié, mais bon, moi j'ai trippé ma raide à découvrir ça. Et ce que je voulais rajouter par rapport à ça, donc c'est vraiment pas une vidéo sur la sorcellerie ou quoi que ce soit, mais ça découvrir ses origines pourrait peut-être vous aider pour certains d'entre vous qui ne sachez peut-être pas quel panthéon ou quelle voie spirituelle au niveau du paganisme ou même wiccan prendre. Déjà là, ça pourrait vous donner un bon indice. En tant que tel, moi je peux bien voir qu'au niveau celtique, c'est quand même assez présent. Je veux dire, il y avait des elfes. Des Celtes en France. Installés en France, même en fait au nord de l'Espagne, je crois qu'il y en a qui se sont installés aussi. Fait que j'ai quand même un gros pourcentage de culture celtique, si on peut dire ça comme ça. Parce que le celte, c'est pas un ADN non plus, c'est une culture. Puis au niveau scandinave, oui, effectivement, j'en ai quand même un bon 16%. Et ça veut peut-être dire que j'ai des origines vikings. Encore là aussi, viking, veux-tu dire ADN, je suis pas trop une experte au niveau culture et ce qui est relié entre les ADN et les cultures et tout ça. Je sais que c'est quand même beaucoup plus complexe, là. Mais bon, je sais pas si vous avez fait un test d'ADN. Est-ce que vous avez été surpris? Avec qui vous avez fait votre test? Et est-ce que vous recommandez aussi la compagnie? Dites-moi d'où vous venez.
d'où sont vos ancêtres? Dites-moi, ça m'intéresse. Et puis sur ça, je vais aller filmer finir mon autre vidéo sur 23andMe. Donc je sais pas laquelle vous allez avoir à regarder en premier. Mais moi, j'ai fait MyHeritage en premier. Et là, moi, je m'en vais faire 23 et moi. Et moi. Donc, sur ça, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!